Et sur le plan européen, construire un espace européen avec une taxe fédérale qui pourrait relancer les économies industrielles, mais écologiques, green business, en taxant toutes les transactions financières. Et là, on sortirait du mur des dettes. Hein, l'euro, là, je vois encore le titre d'hier. Il y a deux informations intéressantes. Hein. Là, il y en a une toute petite, 100 milliards d'euros le pollen, et là, ils nous disent 800 milliards les dettes. Donc, si on taxe la pollinisation, on peut commencer à sortir des murs des dettes, qui font que pour l'instant, c'est un mur et on va droit devant. Donc on ne taxe pas les individus en tant que tels, mais on taxe l'intensité des relations et des flux de relations. C'est aussi beaucoup plus égalitaire que nos systèmes de taxation actuels. Alors il commence à y avoir des modèles économiques qui tournent, hein, et on sait que ça peut rapporter des centaines de milliards, suivant le taux de taxation, suivant le niveau interne, externe, etc. Et alors là, il y a un vrai projet politique, c'est-à-dire qu'il faut que pour que ça marche suffisamment bien, il faut que les États se mettent d'accord. Alors on change de système systémique, malheureusement les États ont encore du mal, mais ils vont y arriver, enfin je pense. Ils vont y arriver dans la mesure où la société civile, les ONG, les associations travaillent sur ces questions. Hein. Parce qu'on sait que le système économique, bah, lui, il travaille à son propre système, mais malheureusement, pour l'instant, il a du mal à s'en sortir puisqu'il est pris par la finance. Les États, on l'a vu aussi, sont pris par la finance, mais sans savoir comment s'en sortir. Donc le seul moyen, c'est que la société civile, les ONG, les associations qui ont des projets là-dessus, hein, commencent à alerter le politique sur cette capacité à pouvoir travailler sur cette nouvelle modalité de financer nos systèmes politiques au sens très large, c'est-à-dire toutes les politiques qui permettent de vivre en commun. Alors pour terminer, je vous citer une fin de fable du personnage sur lequel je me suis appuyé, qui s'appelle Yann André Boutan, qui a écrit le livre L'abeille et l'économiste. Il a écrit une petite fable au début de son livre qui se termine ainsi. Il suffit de rendre aux abeilles ce que fourmis et cigales leur dérobèrent dans nos têtes pour qu'on retrouve les merveilles du monde et son activité subtile. Voilà, merci pour votre attention. Alors, on peut discuter un peu si vous voulez. Comment Google se finance-t-il? Par les réclames, Ouais, alors, il y a deux sources de financement, c'est en effet la publicité. Ouais, La publicité et je pense aussi il doit pouvoir vendre aussi des fichiers marketing. Ah,